Bonjour, bienvenue au Jardin de la Valette, je m'appelle Sylvain Couder, je suis maraîcher bio-intensif sur petite surface. On est mi-juillet, on va faire le tour de la ferme. On ne l'a pas fait en juin, mais on va le faire quand même en juillet pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Et donc on va vraiment faire un gros tour de mi-saison. On va aller voir les 7 jardins en plein champ, va aller voir les 6 serres. Donc c'est parti, on fait le tour et on commence au jardin numéro 1. Ici on est sur le bloc numéro 1 avec nos 12 planches. Si vous allez voir des vidéos précédentes, on en a déjà parlé, on est déjà venu au printemps sur ces blocs là. Ici au printemps il y avait des poireaux baguettes, de l'oignon primeur, mais aussi des choux. Et là on se retrouve avec des cultures d'été qui vont arriver aussi l'automne, hein. C'est des cultures qui seront pour l'automne. Donc on a nos céleris qui sont bâchés actuellement contre les mouches. On a des semis de carottes juste ici, puis betteraves, et d'autres planches où il y aura aussi betterave et dernier semis de carottes. Donc voilà un petit peu ce jardin donc, qui a été remplacé. On a remplacé les cultures de printemps par des cultures pas vraiment de garde, mais quand même des cultures racines, donc céleri, carottes, betterave, des cultures racines pour l'automne. Donc là on peut voir 3 planches qui sont à nu. En fait ces planches là, elles ont été préparées. Elles ont été débâchées et là en fait, elles vont être semées cette semaine. Donc on va bientôt venir semer notre carotte, on va dire de garde, 3 planches là pour l'automne. Donc là ce jardin il est entièrement conduit à l'aspersion avec notre système qui est toujours en place parce que là il y a vraiment des cultures très denses comme betterave, carottes qui ont vraiment besoin d'aspersion. Donc voilà, ce jardin là il est tout en aspersion. Voilà pour ce petit jardin numéro 1. On va continuer, on va aller voir le jardin numéro 2. Alors là, on est sur l'association courge maïs. Association, bon c'est vite dit, c'est surtout des courges et il y a un petit peu de maïs. C'est juste pour nous, hein, c'est du maïs doux. C'est pas vraiment une grosse production de maïs. Ce jardin-là aussi, on l'a vu dans une vidéo précédente, on parlait beaucoup des toiles tissées. Donc là, on ne les voit plus hein, maintenant, elles sont complètement recouvertes. Et on est sur toutes nos courges potimarron et butternut, ce sont les 2 courges principales qu'on fait sur la ferme. Voilà, ça a bien mûri, c'est pas encore prêt, hein, les tiges sont pas totalement sèches, mais les plants sont bien fournis. Voilà, on a 3-4 potimarrons par pied, un petit peu plus dans le centre. Donc voilà, c'est le feuillage est en train de jaunir, mais c'est normal, hein, on est mi-juillet, dans un mois les potimarrons ils seront prêts à être récoltés. Donc là, quand on a des feuillages comme ça cette saison, c'est tout à fait normal, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Donc là, c'est tout au goutte à goutte, hein. Il n'y a jamais d'aspersion sur ces cultures-là. Là, on a nos butternuts qui sont un peu plus tardives, hein. Elles commencent aussi à se former, il y en a encore des toutes petites. Voilà, ça commence à se former gentiment. Ça viendra pour plus tard, après fin septembre, octobre. Donc ça c'est vraiment le bloc cucurbitacé d'extérieur. Donc ça c'est le jardin 2, l'an dernier il était à 1, l'année prochaine il sera dans le jardin 3. Et là on a encore nos courgettes et pâtissons de plein champ qui sont juste là, qui sont en production, où on récolte en ce moment dessus. Donc là on arrive sur notre jardin numéro 3, là qui est bâché pour la moitié. Là il y a 6 planches qui sont bâchées, on avait nos légumes de printemps type fenouil, oignon primeur. On avait là-dessous un petit peu de chou rave aussi, bok choy, voilà tous les légumes de printemps. Là ça a été bâché mais je ne sais même pas ce qui va venir après, ça c'est dans le planning, dans notre planning crop. Mais là c'est vrai que je n'ai plus en tête ce qui va venir derrière. Donc là c'est bâché pour éviter l'enherbement et puis un petit peu nettoyer nos planches. En continuant sur les 6 planches qui restent, on a nos premières plantations de choux d'automne qui viennent juste d'être plantés. Vous pouvez voir un filet d'ombrage qu'on utilise parfois lorsqu'on plante parce qu'il fait très chaud en ce moment.
Et on utilise le filet d'ombrage pour les premières semaines, ça évite qu'il brûle. Donc là il est tombé avec le vent, mais de toute façon le chou il a commencé à reprendre, donc il n'y a pas de problème. Voilà, qu'il est sous filet anti-insectes directement. Voilà nos petits choux d'automne. Alors là qu'on les voit, ils ont l'air d'avoir un petit peu chaud, c'est normal, on est en plein après-midi, mais ça va, ils ont repris, donc c'est parti. Ils sont aussi sur toile tissée avec goutte à goutte, aspersion si besoin, mais normalement il n'y a pas besoin à cette saison, on s'en sert peu de l'aspersion une fois qu'ils ont repris, quoi. Là aussi quelques bâches qui sont en place. Ici on avait la carotte. On avait de la carotte primeur qui avait été semée au mois de mars, qui a déjà été récoltée. Donc voilà, on met des bâches vraiment systématiques. Attendez, il y a un lézard vert. Elle a dû s'envoler un peu avec le vent, mais normalement la bâche, elle vient jusqu'au bout. On ne les fixe pas trop à cette saison, les bâches, parce qu'on les remplace rapidement, donc on met juste quelques silo-sacs. On ne s'embête pas à mettre des agrafes. On passe maintenant sur le jardin numéro 4 qui est coupé en deux, 6 planches en bas, 6 planches en haut. Là on avait nos fèves de printemps étaient ici. Et on a le poireau maintenant qui est planté. Donc hyper serré là, le poireau planté avec le plantoir à poireaux. Et conduit aussi au goutte à goutte avec quelques planches d'haricots verts juste à côté. Voilà, il commence à reprendre, ça fait... on est mi-juillet, ça fait 15 jours qu'il a été planté à peu près ce poireau. Donc voilà, il a bien repris, il est au goutte à goutte, il n'est pas encore protégé contre la mouche mineuse parce qu'il n'y a pas trop d'attaques en ce moment. On viendra le protéger plus tard avec des filets. Et là, là il y a un peu d'herbe. Oui, tous les jardins ne sont pas propres, là il y a un peu d'herbe. Ça c'est de la carotte. Carotte, alors ça fait un peu peur quand on la voit comme ça. On s'est fait un peu prendre, ce printemps était très humide. Et du coup là il y a un petit peu d'herbe, mais il y a de la carotte, donc c'est pas trop problématique. Évidemment, il y a la graminée qui va se ressemer un petit peu. Alors des fois pour éviter ça, et on va y repasser un petit coup, on passe la débroussailleuse en surface. Ça limite un petit peu, mais dans tous les cas il y aura quand même des ressemis de graminées. Donc ça c'est de la carotte qu'on va bientôt récolter, mais on n'est pas sur cette série, on a une autre série où on est en cours de récolte, ça c'est la série d'après. Mais on a quand même préféré la garder, parce qu'il y a de la carotte là-dessous, l'herbe est arrivée tard, elle n'est pas arrivée quand la carotte était petite. Donc ça va quand même le faire, malgré l'enherbement. On va aller voir un petit peu la serre à fraises, qui n'est plus une serre à fraises du coup. Ici, on avait fait une vidéo sur les fraises justement, où on regardait nos fraises de printemps. Donc la serre, on l'a laissée au même endroit et on l'a transformée en serre à tomates. C'est avec de la tomate qui est non palissée. On va aller voir d'en haut, ça sera mieux. Donc cette serre qui était les fraises au printemps, elle est maintenant devenue une tomatière avec deux planches. Donc on garde une planche centrale, il devient passe-pied, sinon c'est impossible de récolter. Elles sont plantées sur grille, donc des grilles fer à béton classiques, plantées sur grille et du coup donc non tuturées, non palissées. Et voilà, les petites tomates qui commencent à se former. Là on est sur des variétés spéciales pour ce genre de culture. Donc ça c'est de la tomate qui va arriver normalement mi-août, voilà, à partir de mi-août jusqu'à fin septembre. Donc c'est un peu de la tomate plein champ, sauf que nous on la fait quand même sous serre en Aveyron, histoire qu'on n'ait pas de problème de mildiou notamment. Si on a un été humide, c'est quand même une sécurité de l'avoir comme ça. Donc voilà la serre à tomate plein champ. Donc on continue le tour. Là on arrive sur un jardin où on a de l'oignon avec de l'enherbement aussi. Sur les oignons, on est en train de le désherber justement l'oignon. Comme je le disais tout à l'heure sur les carottes, pas mal d'humidité, beaucoup de pluie au printemps. Ça ne va pas vraiment empêcher la croissance, c'est vraiment quelques grosses herbes. On avait déjà fait un désherbage manuel. Parce que là on est sur toile tissée, mais il faut qu'on en fasse un deuxième passage et ça sera bon.
Mais voilà, encore un petit peu d'herbe sur les oignons. Oignons de conservation, échalions. Alors on peut voir avant et après désherbage. Hein. Bon, ça fait un petit peu peur quand on voit l'herbe. Mais bon, voilà, c'est comme ça arrive. Hein. Ça arrive parfois de se faire prendre sur certaines cultures. Ben, c'était le cas à Saint-La. Voilà, toujours des endroits bâchés. Quelques plantations sous filet. Ici, on est sur du rutabaga qui a été repiqué. Hop. Faire attention, les filets qui soient bien fermés parce que le moindre trou et les insectes le trouvent. Donc voilà, les ombrières vraiment utiles en plein champ. L'an dernier, c'était indispensable. Il a fait tellement chaud l'an dernier. On faisait toutes nos plantations avec ombrières comme ça. C'est vraiment bien d'avoir des filets, un ou deux comme ça, qui permettent de naviguer au moins pendant la première semaine, le temps qu'ils reprennent. Alors là, on est au jardin numéro 6. On a de la carotte en cours de récolte. Donc on voit encore toujours cette gramillée là qui nous embête pas mal sur la ferme, qui ne va pas poser problème pour la récolte, parce que là, les carottes, elles sont super denses, elles sont super belles. Mais bon, voilà, elles se ressèment quand même. Donc voilà, la carotte qui est en cours de récolte. Et ici, sous mes pieds, une culture de carotte qui a été détruite. Parfois, il faut faire ce choix-là. Il y avait eu de l'enherbement très tôt lorsque la carotte était toute petite. Au lieu de passer des heures et des heures à la désherber, on a choisi plutôt de la condamner. Donc voilà, sur 9 ou 10 séries de carottes qu'on fait par an, ben, il y en aura une qui aura été perdue, qui aura été condamnée. Mais il ne faut pas hésiter à faire ça lorsque vous avez trop de problématiques sur une culture. Ça va vous coûter trop cher de l'amener au bout. Donc parfois il faut faire ce choix, tant pis, même si elle avait été semée, qu'elle avait bien levé. Le temps passé aurait été vraiment trop long pour la rentabilité de la planche. Donc il vaut mieux l'occulter et passer à autre chose. Donc voilà, là-dessous il y avait des carottes. Là, quelques fins de culture. Fin de culture de fenouil. Un peu de betterave. Voilà, là c'est en cours de récolte. Bon là ça a chaud, hein. On est en plein après-midi. Aujourd'hui il fait 29-30 degrés. Vous pouvez voir les feuillages un petit peu qui souffrent, mais il fait vraiment très chaud aujourd'hui. Et le dernier jardin, jardin numéro 7. Donc ici, il y avait des choux au printemps aussi. On fait ce système-là de faire du chou sur chou. Donc chou au printemps et chou à l'automne. Donc ça, c'est le chou qui va arriver au mois de septembre. Les premiers choux blancs pour la salade, par exemple, ou les choux rouges. Mais ensuite, il y aura une rotation, donc il n'y aura pas de chou pendant plusieurs années avant de revenir ici. Donc voilà, chou d'automne qui a remplacé le chou de printemps. C'était quasiment les mêmes cultures avec toile tissée, filet anti-insectes et goutte à goutte. Sur tout le dernier jardin du coup. Et là pareil, avec des choux petsai. Donc voilà, on a fait le tour des 7 jardins. 7 jardins de plein champ. On va aller voir maintenant les serres. On va commencer à la serre numéro 1 avec les tomates du coup. Donc là on se retrouve dans la serre numéro 1 qui est cette année notre serre à tomates. Vous avez pu le voir il y a quelques mois lorsqu'on faisait les premiers palissages. Donc là ben, évidemment ça a poussé, on est arrivé au fil de culture. On va commencer nos décalages d'ailleurs, parce qu'on voit que les têtes elles commencent à dépasser. Là cette semaine on va continuer le palissage et le décalage et toujours les feuillages pour vraiment maintenir une production forte. Bon là on est sur de la tomate ronde qui sont pas mal chargées pour la saison. On a déjà récolté pratiquement un bouquet, on commence à récolter le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on a 6 bouquets de formés, on voit 8 bouquets de fleurs. Généralement, 8 bouquets de fleurs c'est déjà pas mal pour arriver à 8 bouquets de fruits. Ça sera sûrement le max cette année, mais ça fait déjà des belles récoltes. Donc voilà, on a différentes variétés, on est sur là on est sur de la ronde, après on a de la cœur de bœuf, de la noire aussi. Voilà la serre à tomates. On marche aujourd'hui sur une planche pour avoir assez d'espace pour pouvoir circuler.
Donc voilà, serre numéro 1 tomate et on va passer à côté sur la serre numéro 2. On se retrouve dans la serre numéro 2 qui est une serre un peu spéciale pour nous cette année car il n'y a que de la salade comme vous pouvez le voir. L'an dernier il a fait très chaud et on a perdu beaucoup de salade en plein champ. Il y a 2 ans il a plu tout l'été et on a perdu beaucoup de salade en plein champ en plein été. Donc l'été c'est un moment pas toujours facile pour produire de la salade dans notre région. Et du coup, on a suivi les conseils d'autres maraîchers ou de techniciens qui nous disent essayez de faire de la salade sous serre l'été. Donc on a des créneaux, on a eu de la salade au printemps, en plein champ. Et là, on a donc 3 séries de salades qui sont sous serre pour l'été. Et on va en avoir d'autres après en plein champ, c'est un petit peu particulier, mais les conditions sous serre sont mieux qu'en plein champ. On a l'ombrière, donc il fait moins chaud, il y a moins de soleil et aussi il n'y a pas la pluie, donc on peut mieux gérer les maladies de la salade. Donc voilà, sur ces planches-là au printemps, il y avait des cultures précoces, primaires, carottes, betteraves, notamment navets. Donc là, pendant l'été, on a de la salade, et puis il y aura d'autres cultures cet automne, mais ça, on verra ça plus tard. Donc voilà, serre numéro 2 de salade d'été. Nous voilà dans la serre numéro 3, serre des solanacées avec nos aubergines, nos poivrons et notre tomate cerise au fond en palissage. Un peu petite pour la saison, les aubergines. Elles commencent vraiment à se remettre. Il y avait des contreplantations ici au printemps avec énormément de compétition de betteraves et de fenouil. Parce qu'on fait de la contreplantation sur ces cultures-là. Elles ont un petit peu patiné au départ du coup. Bon, elles sont en train de se remettre, hein, mais voilà, on commence tout juste les récoltes. Les aubergines sont formées, hein. Il y a déjà les premières aubergines, on a déjà récolté. On fait 2 variétés, on fait de la violette classique et aussi de la striée qui a juste à côté. Donc voilà, il commence à y en avoir, mais c'est le tout début, on est quand même mi-juillet, donc généralement on commence plutôt début juillet. Voilà, on a un petit 15 jours de retard, sûrement dû à nos contreplantations. Mais bon, ça va quand même bien continuer, elles ont bien repris le truc. Ensuite on a les poivrons là-bas avec des cornes de taureau, poivrons carrés qui sont aussi palissés, bien maintenus entre les ficelles. Eux ils sont jolis, ça va, ils n'ont pas trop souffert quand même de la contreplantation. On est aussi en cours de récolte, on commence tout juste les récoltes. Alors dans la même serre, on va passer au bloc numéro 4, que j'appelle moi serre numéro 4. Évidemment c'est la même, hein, c'est juste qu'elles sont séparées en 2. Toutes nos serres sont conçues comme ça. Alors là, ici, on avait pas mal de choses au printemps, beaucoup de cultures précoces, de choux raves, navets. Et là, radis aussi, il y avait beaucoup de radis dans ces serres-là. Bon là, il y a plusieurs choses. On a notre deuxième série de concombres qui viennent d'être plantés, qui va être palissée cette semaine, un peu d'haricots verts. Notre mesclun qui est en fin de culture, là maintenant, qui est en train de monter. Donc là on est sur une culture un peu particulière, c'est le melon, un essai qu'on fait aussi cette année, on l'avait déjà fait l'an dernier. Et on refait un essai avec un palissage différent. C'est assez prometteur, là on a vraiment une belle culture de melon avec vraiment pas de maladies, pas d'insectes. Et surtout des melons avec du calibre, avec beaucoup de fruits qui sont en train de se former. Donc on n'est pas hyper précoce parce qu'on l'a planté tard, et nous ça c'est une deuxième culture, ici il y avait une culture avant le melon. Donc voilà, c'est en train de se former, on est à 5 fruits par plant pour l'instant. Il devrait y en avoir d'autres, on verra comment la culture se conduit par la suite. Mais intéressant. Bon, c'est pas une culture très rentable, hein, le melon, mais bon, ça amuse quand même, on fait 2 planches comme ça, ça nous intéresse de voir comment ça va évoluer. Donc voilà le melon sous serre. Et maintenant on va aller voir donc la serre numéro 5 et la numéro 6 avec nos concombres et nos courgettes primaires. Nous voilà sur la serre numéro 5, qui est, on pourrait dire, vide, quasiment. Il y avait des cultures, là on vient de terminer, on a fait nos premiers semis, des semis de mesclun d'été qui germent juste maintenant. Là on commence à voir la germination. Il y avait quelques haricots verts qui ont été remplacés et ressemés par l'haricot vert. Un petit peu de basilic sur les côtés. Voilà, assez calme pour le moment, elle était bien remplie ce printemps, et puis là on refait des nouvelles séries d'été, donc toujours le même principe, avec de l'occultation entre chaque culture.
Et puis on va aller voir là maintenant la serre numéro 6 où il y a nos premières courgettes qu'on avait plantées au mois d'avril et aussi nos concombres qui sont en cours de récolte. Donc plutôt serre de curcubitacée donc. Toujours avec du basilic sur le côté. Mais sinon on a nos courgettes qui avaient été plantées début avril, nos concombres aussi début avril. Donc là on a des concombres qui sont arrivés jusqu'au fil de culture à 2,50 m. On commence à avoir de la production aussi sur la descente. Donc nos concombres avec plusieurs variétés, des épineux, des lisses, voilà, qui sont arrivés donc, sur le fil, qui sont en cours de récolte. Là on va encore récolter un bon mois sur eux, tant qu'ils tiennent bien les insectes et les maladies. Le concombre c'est vraiment une culture qui a beaucoup de pression phyto, beaucoup de problématiques d'insectes, surtout en début de culture. Là, je dirais qu'on a passé le plus dur. On peut voir quelques plants qui ont été atteints, qui ont été fragilisés. Mais aujourd'hui, on a des plants où il y a énormément d'auxiliaires. Donc, à part l'acarien qui pourra arriver avec la chaleur, mais qu'on va gérer avec de l'aspersion, on n'a plus trop de risques lorsqu'ils sont aussi grands. Voilà. Et puis après, ils vont être remplacés donc, par une culture qu'on a déjà vue dans la serre numéro 4 pour la fin de saison. Et puis à côté, il y a des courgettes qui viennent juste d'être plantées, là, qui ont un petit peu chaud. Alors les paillages ne sont pas encore en place. Donc dernière série de courgettes pour aussi la fin de saison. Et on sera arrivé au bout des courgettes. On a 3 séries donc, de courgettes. Une première sous serre, une autre plein champ et puis une dernière aussi sous serre. Donc voilà, on a fait le tour des 6 serres. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo du mois de juin-juillet. On n'en a pas fait en juin, donc voilà, on fait un petit mix de tour de ferme pour cette saison-là, pour la mi-saison. Pour ceux qui ont regardé la vidéo sur les macrolophus, c'était juste ici qu'on avait tourné au mois d'avril. Et donc là, on voit qu'ils ont été arrachés et qu'ils ont été justement un petit peu éparpillés. On peut en voir encore des résidus dans les serres. Donc je vous invite à aller voir la vidéo pour voir un petit peu comment on gère nos insectes justement sous serre. Et puis si vous voulez plus d'infos, on essaie vraiment de mettre à jour le site internet. C'est là où on regroupe le plus d'informations de tout ce qu'on fait, que ce soit les vidéos, les formations, le forum, le blog. Donc il y a pas mal de choses en fait qui gravitent autour. Et c'est vraiment le site web lesjardinslavalette.com où on centralise tout ça. Donc voilà, sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, probablement au mois d'août, sinon avant. À très bientôt, bon maraîchage.